Alors bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question assez fondamentale qui ressort de certains textes théologiques. Comment est-ce qu'on peut concilier un Dieu qui serait tout de l'avenir avec l'idée que ces créatures, elles, ont une vraie liberté de choix? C'est une tension fascinante et c'est ce qu'explorent les documents qu'on a sous les yeux. Donc pour cette exploration, on va se pencher sur la préscience divine, le libre arbitre vu sous un angle, disons, théologique spécifique, et même sur la nature du temps et de l'espace pour les anges ou pour le Christ, mais toujours, attention, en se basant sur les interprétations proposées dans nos sources. Oui, pour être bien clair, on s'appuie sur des extraits d'un document coréen, Il Saint 3, Hananim Kesonen Miredo Hashimda. Ça se traduit en gros par Dieu connaît aussi l'avenir. Et ce texte, il cite et il analyse pas mal de passages bibliques. Exode, les psaumes, Jérémie, Roi, Isaïe, Corinthiens, Éphésiens, Matthieu. Enfin, un beau programme, hein. Notre objectif, C'est d'essayer de comprendre les idées fortes de ces interprétations. Par exemple, comment l'amour pourrait pousser quelqu'un à renoncer volontairement à sa liberté. Ou comment cette préscience divine est décrite exactement. Et puis, est-ce que tout le monde dans la création, même les anges, a accès à la même information? Bon, allez, on y va, on creuse un peu tout ça. pour commencer, il y a cet exemple assez marquant, je trouve, dans le livre de l'Exode. Ça illustre bien cette idée de choix par amour. Ça vaut le coup de s'y arrêter, non? Ah oui, absolument. C'est un passage vraiment clé pour saisir la perspective de la source. On est en Exode chapitre 21. La loi est assez simple, hein. Un serviteur hébreu sert 6 ans, et la 7e année, il est libre. Point. D'accord. Mais voilà, il y a un cas particulier qui est intéressant. Si son maître lui a donné une femme pendant son service et qu'ils ont eu des enfants, eh bien, au moment de partir libre, la femme et les enfants, eux, ils restent la propriété du maître. Le serviteur, lui, il part seul. Ah oui, c'est un dilemme terrible, j'imagine. Rester esclave ou partir libre, mais sans sa famille, quoi. Exactement. Et c'est là qu'intervient le choix. C'est décrit au verset 5 et 6. Si le serviteur déclare, et c'est presque une formule, hein, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas partir libre. Alors il peut choisir. Il choisit de rester serviteur. À vie. Pour toujours. Pour toujours. Oui, et ce choix, il est marqué physiquement. C'est ça qui est fort. Le maître lui perce l'oreille avec un poinçon contre le montant de la porte. Un symbole très très fort d'engagement permanent. D'accord. Et l'interprétation que la source en fait, c'est que ce n'est pas une servitude subie, mais un choix délibéré, motivé par l'amour. C'est exactement ça. Le point central ici, d'après la source, c'est que l'amour pour le maître, la femme, les enfants, devient la raison de renoncer à sa liberté personnelle. C'est un acte volontaire, pas une contrainte subie. Et j'imagine que la source ne s'arrête pas là, elle en tire une leçon théologique plus large. Tout à fait. Le parallèle est assez direct, hein. De la même manière que ce serviteur choisit de rester par amour, eh bien les humains, par amour pour Dieu, qui est vu comme le maître suprême, devraient ou pourraient choisir de lui soumettre leur propre volonté, leur libre arbitre. La source utilise même l'image du sang du Christ qui achète ou rachète les croyants pour Dieu, les libérant d'une autre servitude pour les lier à lui, mais par amour cette fois. C'est intéressant. Et comment ça se passe, ce choix? Il y a une dimension spirituelle. Comment on entend cet appel à renoncer à sa volonté propre, en quelque sorte? Alors là, la source introduit le rôle de l'Esprit Saint. Ce serait par l'Esprit qu'on pourrait percevoir cet appel divin et faire ce choix de non-liberté volontaire. Le percement de l'oreille, c'est interprété comme une métaphore en fait. Il faut avoir l'oreille ouverte par l'Esprit pour entendre, et puis pour obéir à la parole de Dieu. La source va même jusqu'à relier ça à la croix. La croix serait le moyen par lequel Dieu offre la vie éternelle, et en retour, la créature, eh bien, elle lui rend son libre arbitre. La croix devient alors le lieu où la créature s'accomplit en se donnant entièrement à Dieu. D'accord, donc si je suis bien, le libre arbitre, dans cette vision des choses, il trouve son but ultime non pas dans l'indépendance à tout prix, mais dans le choix volontaire de servir, par amour. C'est une perspective assez spécifique, quand même. C'est exactement l'idée qui est développée, oui. Et ça, ça nous amène logiquement à la question d'après. Si les créatures font des choix, même ce choix de servir, qu'est-ce que Dieu sait de ces choix? À l'avance. Oui, voilà.
Parce que la source, elle est très claire là-dessus. Dieu connaît l'avenir. Il saurait ce qu'on va prier avant même qu'on ouvre la bouche. Il saurait quel chemin on va prendre avant même qu'on y pense. Et c'est là que la tension avec le libre arbitre devient vraiment palpable, quoi. La source, elle s'appuie sur des textes comme le psaume 139, verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » C'est puissant comme image. Ou encore Jérémie 1,5 « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète. » Comment la source explique cette connaissance qui a l'air totale? L'argument principal qui est avancé, c'est que Dieu n'est pas soumis au temps et à l'espace comme nous on l'est. Le temps et l'espace, ce sont eux-mêmes des éléments de la création, dans cette vision. Dieu, lui, existerait en dehors de cette structure. En dehors. Voilà. Imaginez un peu. Pour lui, il n'y aurait pas de passé, présent, futur qui se suivent. Tout serait simultanément présent à sa conscience. Donc, sa connaissance de l'avenir, ce ne serait pas une prédiction, comme on pourrait prédire la météo. Ce serait plutôt une vision directe de ce qui est, mais de son point de vue, de son éternité. Les événements, ils se déroulent dans notre temps, bien sûr, mais pour lui, ils sont déjà là, ils sont déjà inscrits dans son plan éternel. Ah oui, vu comme ça, ce n'est plus vraiment une prédiction, mais une description de ce qui est déjà réel pour lui. C'est assez vertigineux comme concept, en effet. C'est exactement ça. Et pour appuyer cette idée d'un plan détaillé et connu d'avance, la source cite des prophéties bibliques qui sont très très précises. Comme celle qui concerne le roi Josias, par exemple. Précisément, oui. Dans le premier livre des rois, chapitre 13, on a un prophète qui annonce, mais des siècles à l'avance, qu'un descendant de David, nommé Josias, va naître et qu'il accomplira un acte très spécifique, brûler les os des prêtres idolâtres sur l'autel de Béthel. Et l'histoire, telle qu'elle est racontée dans la Bible, rapporte que Josias a fait exactement ça des centaines d'années plus tard. C'est frappant. Et il y a aussi l'exemple de Cyrus, le roi perse, c'est ça? Oui, tout à fait. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 44, Cyrus est nommé. Il est désigné comme le berger de Dieu, bien avant sa naissance. Et il est prophétisé qu'il donnera l'ordre de reconstruire Jérusalem et le temple. Ce qu'il a fait, historiquement, après avoir conquis Babylone. Ces exemples sont quand même assez troublants. Quelle conclusion la source en tire-t-elle? Que Dieu ne fait pas que connaître l'avenir, mais qu'il le détermine activement. C'est l'implication forte qui est soulignée, oui. La source utilise des mots qui suggèrent que Dieu non seulement voit, mais qu'il orchestre les événements. On trouve des phrases comme « lui seul décide de tout ». L'idée sous-jacente, c'est que Dieu mettrait en place les circonstances, les acteurs, de telle manière que les choix qui sont faits correspondent à ce qu'il a prévu dans son plan éternel. L'histoire humaine serait alors en quelque sorte le déploiement progressif dans le temps de ce plan qui lui est déjà achevé dans l'éternité. D'accord, ça pose la question de la préscience divine de manière assez radicale. Mais alors, si Dieu sait et détermine tout, qu'en est-il des autres êtres? Les anges, les humains, est-ce qu'ils savent quelque chose de ce grand plan ou est-ce qu'on navigue tous un peu à l'aveugle? C'est une excellente question et la source l'aborde justement via le concept de sagesse cachée. L'idée générale, c'est que Dieu ne révèle pas tout de suite à tout le monde. Ah bon? Et on trouve ça où dans les textes qu'elle cite? Alors, notamment dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 2. Paul y parle d'une sagesse divine, mystérieuse et cachée, qui était prédestinée avant les siècles. Et il ajoute quelque chose d'assez crucial. Si les chefs de ce siècle, alors ça peut désigner les puissances terrestres, mais peut-être aussi des puissances spirituelles qui ont influencé les événements. Si ces chefs avaient connu cette sagesse, eh bien, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, leur ignorance a joué un rôle dans l'accomplissement du plan. Ah, c'est intéressant ça. Donc, l'ignorance de certains acteurs fait partie intégrante du plan en quelque sorte. C'est ce que cette interprétation suggère, oui. Et on retrouve une idée un peu similaire dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 3. Il est dit là que le mystère caché de toute éternité en Dieu est maintenant révélé, notamment par le moyen de l'Église, aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes. Attends, ça veut dire que même les anges apprennent des choses au fur et à mesure? Ils ne sont pas omniscients non plus.
C'est exactement ce que la source affirme. Les anges, même s'ils sont des êtres spirituels puissants, ça reste des créatures. Ils existent dans le temps et l'espace, même si c'est d'une manière différente de la nôtre, sans doute. Mais ils ne savent pas tout, non omniscients, et ils ne sont pas partout en même temps, non omniprésents. Leur connaissance du plan divin, elle est progressive. Elle se dévoile à eux aussi au fil du temps. Mais pourquoi cette limitation? Pourquoi Dieu ne leur dirait-il pas tout dès le début? Quelle est la logique derrière ça, selon la source? La source propose une explication assez fascinante. C'est que si les créatures, anges y compris, connaissaient tout l'avenir, tout le plan en détail, eh bien, le processus même qui semble être au cœur du plan divin deviendrait sans objet, sans signification réelle. Quel processus exactement? Celui qui implique le choix, la foi, la découverte progressive de l'amour de Dieu qui est manifesté à la croix, c'est central, la maturation face à l'épreuve, et puis finalement le jugement, qui est basé sur les réponses de chacun. Tout ça, ça nécessite un déroulement dans le temps, et ça nécessite une part d'incertitude pour avoir du sens. Ah oui, je vois. Si tout était déjà connu de tous, comment pourrait-il y avoir un véritable test de foi? Comment la rédemption pourrait-elle être perçue comme un acte d'amour, de sacrifice, si son issue était évidente pour tous dès le départ? Donc le temps et l'ignorance partielle, il serait nécessaire pour que le plan se déroule d'une manière qui soit compréhensible et juste aux yeux de la création elle-même. D'accord, je vois l'idée. Le temps comme une sorte de scène, de théâtre nécessaire pour que l'histoire de la rédemption puisse se jouer et être compris. Ça nous amène tout naturellement à un cas très particulier qui est abordé dans la source, celui du Fils, Jésus-Christ. Lui, sait-il tout? Est-ce qu'il sait quand il reviendra, par exemple? Ah, voilà le point de débat théologique intense. Et la source, elle se concentre sur ce verset de Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. La grosse question, c'est est-ce que cette affirmation, elle était valable uniquement pendant son ministère sur Terre, ou est-ce qu'elle l'est encore maintenant qu'il est ressuscité et glorifié? Et quelles sont les positions qui sont présentées dans la source? Il y a un consensus? Pas vraiment un consensus, non? Il y a plutôt deux interprétations principales qui sont exposées. La première, elle dit « oui, maintenant, il doit savoir ». Les arguments, c'est quoi? Il a donné l'Apocalypse à Jean, et c'est rempli de détails sur la fin des temps. Même des anges comme Gabriel connaissaient des éléments précis du calendrier prophétique, comme les 70 semaines de Daniel. Et puis, il règne actuellement. Il met en œuvre le plan. Ce serait quand même étrange qu'il connaisse tous les signes avant-coureurs, les sceaux, les trompettes, tout ça, mais pas le moment final de son propre retour. Surtout que ce retour est lié, d'après la source, à des événements précis, comme l'achèvement du nombre des 144 000 premiers fruits. Donc savoir la séquence, ça impliquerait savoir le moment, selon cette vue. C'est assez logique en un sens, oui. Et l'autre interprétation? La seconde maintient. Alors, il ne sait toujours pas, même glorifié. L'argument principal ici, il est basé sur la nature du Fils incarné. En devenant homme, il a pris une nature créée. Et selon cette interprétation, même ressuscité et glorifié, il conserve cette dimension créée. Et en tant que créature, même parfaite, il pourrait accepter une limitation volontaire de sa connaissance, ne sachant que ce que le Père lui révèle, moment après moment. Une limitation volontaire. Mais pourquoi faire? Quel serait le but? Alors là, la source avance un argument assez audacieux. Si le Fils, même maintenant, savait absolument tout, comment pourrait-il vraiment servir de modèle et exiger l'obéissance de créatures, nous, les anges, qui, elles, doivent obéir sans tout savoir? Ça créerait une différence fondamentale, une sorte d'inégalité dans l'exigence d'obéissance. Cette vue souligne le profond mystère de l'union du divin et du créé en Christ. Et elle nous met un peu en garde contre la tentation de vouloir tout expliquer, tout comprendre de l'éternité avec notre esprit limité. Essayer de sonder pleinement Dieu, ce serait une folie, dit la source. D'accord, c'est un débat complexe, avec des arguments qui se tiennent des deux côtés. Et comment la source conclut-elle sur ce point précis? Elle tranche finalement? Pas vraiment non. La conclusion qui est rapportée est plus nuancée. En gros, que le Fils connaisse ou non la date exacte à cet instant T, ce qui est certain selon les textes, c'est qu'il reviendra. Et son retour suivra une séquence d'événements bien définie, qui a été révélée dans les Écritures, notamment dans l'Apocalypse. Il viendra après certains marqueurs prophétiques bien précis, après que le nombre des élus symbolisés par les 144 000 soit complet, après les jugements des sceaux,
Et spécifiquement, c'est mentionné à la 7e trompette qui marque la première résurrection. Donc l'important, semble dire la source, c'est la certitude de l'événement et son ordre dans le plan divin, peut-être plus que la connaissance actuelle et précise de la date par le Fils lui-même. D'accord. Bon, si on essaye de récapituler un peu tout ce qu'on a exploré à partir de ces sources, on a vu cette idée de renoncer à sa liberté par amour, avec l'exemple du serviteur hébreu. Assez frappant. Puis, l'affirmation d'une prescience divine totale, absolue, parce que Dieu serait hors du temps, avec des preuves tirées des psaumes et des prophéties. Ensuite, l'idée que les autres créatures, y compris les anges, n'ont qu'une connaissance limitée et progressive du plan divin, que l'ignorance fait même partie du processus en quelque sorte. Et enfin, ce débat sur la connaissance actuelle du Christ, ressuscité concernant son propre retour. C'est bien ça en gros. C'est une excellente synthèse, oui. Et si on devait dégager l'idée vraiment centrale qui semble traverser toutes ces interprétations, c'est peut-être que l'univers tel qu'on le connaît, avec le temps, l'espace, ce n'est pas juste un décor passif. C'est un processus actif. Un processus qui est conçu pour permettre certaines choses bien précises. D'abord, la révélation de l'amour de Dieu, qui culmine à la croix. Ensuite, la possibilité pour des créatures qui ont le libre arbitre de faire de vrais choix et de mûrir à travers ces choix. Et enfin, la manifestation claire et compréhensible pour tous les êtres créés des raisons qui mènent au salut pour les uns et au jugement pour les autres. Et dans cette optique, eh bien, la limitation de notre connaissance et l'existence même du temps, c'est crucial. Ça devient nécessaire. C'est une perspective qui donne à réfléchir, c'est sûr. Et ça laisse une question en suspens. Une question que la source ne résout peut-être pas explicitement, mais qui découle de tout ça. Si, pour Dieu, dans son éternité, tout est déjà vu, tout est connu, tout est accompli, quelle est la valeur réelle, la signification profonde de notre expérience vécue, à nous, de nos choix qu'on ressent comme libres, de notre attente, de nos efforts, de nos larmes parfois, dans ce temps qui passe? Qu'est-ce que cette différence immense de perspective entre l'éternité divine et notre temporalité nous dit sur la nature même de notre réalité et sur notre relation à ce Dieu tel qu'il est présenté ici? Voilà de quoi méditer, je crois.